Thème, le cœur brisé et les étoiles, un Dieu proche et puissant. Introduction. Contempler un ciel étoilé est une expérience qui émerveille et humilie en même temps. Nous nous sentons petits face à l'immensité de l'univers, et nous nous demandons parfois si le Dieu qui a créé cet univers infini se soucie vraiment de nos cœurs brisés. Mais le psaume 147 sur 3-5 nous rappelle une vérité magnifique, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui bande leurs plaies, qui compte le nombre des étoiles, à elles toutes il donne des noms. Ce Dieu puissant et infini, qui connaît chaque étoile par son nom, est également proche de nous, attentif à nos blessures. L'immensité de Dieu est notre petitesse. Quand nous regardons un ciel étoilé, nous réalisons à quel point nous sommes petits dans cet univers immense. Chaque étoile que nous voyons n'est qu'une infime partie de milliards d'autres étoiles réparties dans d'innombrables galaxies. La Bible dit dans Ésaïe 40 sur 26, « Levez vos yeux en haut, et regardez, qui a créé ces choses. C'est celui qui fait sortir leur armée au complet, il les appelle toutes par leur nom. » Si Dieu est assez grand pour créer un univers si vaste et complexe, peut-il vraiment se soucier de nos vies? Cette question est naturelle, surtout lorsque nous souffrons. Nos cœurs brisés peuvent nous faire penser que nous sommes oubliés ou insignifiants. Pourtant, la parole de Dieu nous assure du contraire. Il est infiniment grand, mais aussi infiniment proche. 2. Dieu s'approche des cœurs brisés. Le psaume 147 nous rappelle que ce Dieu qui compte les étoiles connaît aussi nos souffrances. Il guérit les cœurs brisés et bande leurs plaies. Ce n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Dieu qui s'approche avec compassion. Dans Matthieu 11h28, Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand nous traversons des moments de douleur, comme l'auteur de ce témoignage, nous pouvons nous sentir abandonnés. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous rejoint. Il ne promet pas toujours de changer immédiatement nos circonstances, mais il promet de nous donner sa paix et de marcher avec nous. 3. Une paix dans l'immensité de l'univers. Dans le témoignage partagé, la personne lève les yeux vers le ciel étoilé, rempli de questions et de larmes. Mais en se rappelant les paroles du psaume, son cœur trouve la paix. Cette expérience est une invitation pour nous tous. Quand nous sommes accablés, nous pouvons lever les yeux vers Dieu, nous souvenir de sa grandeur et de sa tendresse, et lui confier nos douleurs. La Bible dit dans Psaume 34 sur 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Peu importe la profondeur de ta souffrance, Dieu te voit, il t'entend et il veut te guérir. 4. Jésus, le médecin des cœurs brisés. Le sommet de l'amour de Dieu pour nos cœurs brisés se manifeste en Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre pour nous révéler le cœur du Père. Durant son ministère, il a guéri des malades, consolé des affligés et restauré des vies. Mais son plus grand acte d'amour a été de mourir sur la croix pour nos péchés et nos souffrances. Dans Ésaïe 53 sur 4-5, il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Par sa mort et sa résurrection, Jésus offre non seulement la guérison de nos cœurs brisés, mais aussi la vie éternelle à ceux qui croient en lui. 5. Une invitation personnelle. Le témoignage nous montre que Dieu est présent même dans les nuits les plus sombres de nos vies. La personne a trouvé l'apaisement en répétant les paroles du psaume, « C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Cette paix est disponible pour toi aussi. Amen.